Témoignage. Témoignage, manifestation divine, expérience inédite, conversion et repentance, cheminement au cœur de l'émission Témoignage. Témoignage. Une production et animation de El Hadj Diabaté Fousseni. Témoignage. Le rendez-vous de la spiritualité vivante. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la louange soit rendue à l'Éternel des cieux, Allah Azawajal, maître du déterminisme universel et détenteur de toute majesté suprême. Puisse-t-il accorder l'abondance de sa grâce et de sa miséricorde au liminaire des mondes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'intercesseur triomphal aux gradations inégalées et inégalables. Que dire sinon vous adresser la salutation des habitants du paradis, une salutation qui transcende toute barrière linguistique et dépoussiérée de toute connotation géo-épidermique. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Une fois de plus, très heureux de vous retrouver sur les ondes de la fontaine d'éloges intarissables à l'honneur et la gloire d'Allah Azawajal, à la découverte d'un autre témoignage pour vivifier notre foi. Prise de son assurée par Sila Ibrahim dans un mixage de Babou Sissi. Derrière cette voix, votre serviteur Diabaté Fousseni. Désormais, vous pourrez participer à votre émission de témoignages en appelant au 03 69 70 00. Ce numéro est exclusivement réservé pour cette émission. Merci pour votre compréhension. J'ai rêvé rencontrer cet homme. J'ai nourri ce noble espoir de découvrir le visage de l'homme qui se cachait derrière cette histoire. Non, ne vous attendez pas à de grands baumes spirituels. Une histoire toute singulière, présente certainement dans maintes foyers avec son cortège de désespoir et de troubles. Une histoire certes singulière, mais qui a réussi à refaçonner, remodeler et ressusciter un cœur. Insignifiant parce que ordinaire, mais grand, tant le témoignage de foi qui en découle est immense et révélateur. Imaginez le décor. Un bel homme, intellectuel, intelligent, père de famille, détenteur de toutes les aptitudes morales et spirituelles, de même que les attitudes physiques requises qui un jour domptent les jours, sans le moindre accident, sans la moindre maladie, est dépossédé d'une partie essentielle de sa capacité physique, sa virilité. Contre toute attente, l'homme est frappé par une incapacité notoire à avoir des rapports sexuels avec son épouse. La suite de cette histoire est édifiante. Une histoire d'ailleurs sensible qui nous oblige à garder l'anonymat de notre invité et à faire ses mises au point. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم alhamdulillah rabbil alamin. Je voudrais faire deux mises au point. Premièrement, je précise que mes connaissances sont superficielles dans la pratique islamique et en arabe. Et parce que je suis encore un apprenant, je continue ma formation. Je demande donc l'indulgence des auditeurs qui vont relever ça et là quelques erreurs du point de vue de la forme et du fond de mon intervention. La deuxième mise au point, j'avoue que je n'ai pas obtenu la permission de mon épouse, ma très tendre et chère épouse, qui craint que je m'expose à mes ennemis.
À ma femme et à tous ceux qui vont se sentir écorchés dans cette intervention, je demande pardon. Je sollicite leur compréhension. Je demande pardon à Dieu et je demande pardon à ces créatures qui vont se sentir blessées. Mon objectif, en venant faire ce témoignage, n'est pas de blesser qui que ce soit. Ce n'est pas de jeter un discrédit sur qui que ce soit. J'ai un seul objectif, rendre gloire à Dieu, rendre gloire à Allah wa ta'ala en pardonnant lui à mes frères. Dieu ne veut pas que son amour soit gardé secret. Je voudrais dire ceci. Si la relation avec Dieu est personnelle, on peut s'accorder pour reconnaître que la relation qu'on a avec Dieu n'est pas privée. Et à partir de ce moment-là, je peux me permettre de parler des bienfaits d'Allah wa ta'ala. Il est vrai qu'on ne pourra jamais quantifier et évaluer à juste titre la portée des œuvres que nous ensemençons dans le sentier fertile de la miséricorde divine. Ces personnes qui rendent ici témoignage ont ce grand mérite d'avoir compris qu'Allah ne les abandonnera jamais, là où elles auront contribué à ressusciter des cœurs et à redonner l'espoir à des âmes meurtries. En vérité, heureux sera toujours celui dont les mains restent attachées à celle puissante et éternelle du Seigneur des cieux. Car jamais les hommes, aussi téméraires et résolus soient-ils dans leur volonté et leur penchant au mal et à la nuisance, ne seront à mesure de lui causer le moindre tort. Plaise à Allah de protéger, illuminer et rehausser tous ceux qui s'aiment dans son sentier par crainte et amour pour lui, la moindre graine. Paradoxal de voir certains se complaire à faire du mal aux autres. Mais qui vivra éternellement? Peau d'ange, au cœur de loup, ravageurs et dévastateurs avec des cœurs noircis par la jalousie et la haine démesurée qui se font passer pour des pieux et des saints, ennemis des uns et des autres. Un jour viendra où tous nous rendons compte à Allah et ce jour-là, tout sera à jamais dévoilé. Les visages seront découverts, les vrais visages. Heureux celui qui aura compris et qui acceptera de se repentir avant que tard ne soit trop tard. Allons-y à la découverte du nœud de cette histoire. Le début de ma mésaventure, de mes difficultés, a commencé en 2002 après la naissance de mon deuxième enfant. Et j'ai constaté mon incapacité à avoir des rapports sexuels avec mon épouse en 2002. Et le jour où j'ai constaté ces difficultés à entretenir des relations intimes avec elle, je me suis dit certainement c'était lié à la fatigue. Une fois, 2 fois, 3 fois, j'ai commencé à m'inquiéter. Au cours de l'année 2002, toute l'année, tous les essais que j'ai eu à faire se sont soldés par des échecs. Toute l'année scolaire, toute l'année civile. J'avoue que quand j'ai rencontré ces difficultés, il m'était difficile de me confier à quelqu'un parce que je voyais ma dignité ternie, je voyais mon image ternie, je me voyais ridiculisé. Je n'avais pas le courage d'en parler à quelqu'un. Seule ma femme et moi-même vivons cette situation. J'étais malheureux. Chaque fois que je descendais du travail, j'avais cette angoisse. Et chaque fois que j'arrivais devant ma porte, mon cœur battait parce que je savais que j'allais encore échouer. Et vous savez que quand vous êtes marié et que vous n'arrivez pas à accomplir votre devoir conjugal, c'est une frustration que vous essuyez devant votre femme. Et donc, à l'idée, chaque fois que je pensais à l'échec, je n'avais pas envie d'entrer à la maison et pourtant, j'étais bien obligé de rentrer. Et je rentrais tous les soirs à la maison, c'était les mêmes échecs, les mêmes frustrations. J'étais malheureux, triste, dégoûté. J'avais perdu le goût de la vie et j'avais perdu ma dignité d'homme. Une impuissance sexuelle, disons-le net. Mais fait quand même bizarre
qui ne se déclenchait seulement qu'au moment où l'homme devait jouer sa part de responsabilité dans l'observation d'un devoir conjugal en compagnie de son épouse, sa bien-aimée. Toutes les idées fourmillent alors dans la tête et bonjour la porte ouverte au charlatanisme et au fétichisme, à la recherche de la panacée miracle après l'échec cuisant de la médecine moderne. Les jours vont se suivre et se ressemblent, comme on le dit, blanc bonnet, bonnet blanc. Pire, des idées pas trop commodes vont germer également dans l'esprit de l'homme. Mais attention, nous sommes ici en compagnie d'un musulman de naissance dont la famille est fortement ancrée dans les pratiques religieuses, mais qui avait donné dos à toute pratique islamique. Attention surtout à ne pas le juger, car la suite sera encore révélatrice. Cela m'a donné quelques idées qui n'étaient pas bonnes. La première idée qui m'est venue, c'était de proposer à ma femme une séparation. Parce que je ne peux pas garder la fille de quelqu'un chez moi. J'avoue que ces essais, c'est pendant 7 ans que nous recherchons des solutions pour me soigner. Pendant 7 ans. Nous sommes tournés vers la médecine occidentale. Ce fut également un échec. Nous nous sommes tournés vers la médecine orientale, c'est-à-dire la médecine chinoise. On me donnait des médicaments, des comprimés qu'on appelait Black Diamond. J'ai pris ces médicaments, ça n'a rien donné. Je me suis tourné maintenant vers la médecine traditionnelle, c'est-à-dire vers les féticheurs. Pendant des années, ça n'a rien donné. Ma femme a entrepris beaucoup de voyages au Mali, au Burkina Faso, à Korogo. Tout cela n'a rien donné. Ayant fait le bilan de toutes ces tournées, je me suis dit, je suis certainement devenu impuissant. Et si c'est le cas, ce mariage ne sert à rien. Et à un moment donné, l'idée m'est venue de demander la permission à ma femme pour tester ma virilité dehors. Je sais que c'est difficile, mais demander une permission à ta femme pour faire ça, c'est difficile. Mais je lui ai dit, il faut que je réalise si je suis vraiment impuissant. Sans forcément avoir sa permission, j'ai entrepris d'avoir des rapports en dehors donc de mon foyer. Et parce que j'en avais, chaque fois que je quittais ma femme, bizarrement, l'envie d'aller avec une femme me venait. Donc je retrouvais l'érection dehors, mais chaque fois que je voulais aller avec ma propre femme, pas d'érection. Ou du moins, je peux même être couché sur le lit. Le matin, je me lève, j'ai l'érection. Dès que l'intention me vient d'aller avec elle, ça ne va pas. Après plusieurs donc tentatives, je me suis dit, il faut que je propose à ma femme la séparation. Ou bien, et chercher à aller avec une femme, chercher à épouser une autre femme avec qui je peux avoir des rapports sexuels. Ces idées me venaient à l'esprit. Et quand j'ai proposé à ma femme la séparation, elle a dit non, elle n'est pas prête à partir et qu'on peut toujours chercher des solutions. Elle m'a encouragé en me disant, on peut toujours trouver une solution. Cherchons. Je mentionne, je précise que ça faisait 7 ans de recherche de solutions sans succès. 7 ans. Elle m'a donné un conseil. Elle m'a dit, bon, tu as un ami qui est dans le cercle des féticheurs, des fois appelé ce dernier, qui est bien connu, qui est un cadre intellectuel bien connu dans le milieu des féticheurs, et peut-être qu'il pourra t'aider. Donc c'est ainsi que j'ai donc demandé les services de ce monsieur, qui a fait tout ce qu'il pouvait pour m'aider, mais malheureusement, ce fut également un échec. Des canaris par-ci, des canaris par-là, avec la complicité d'une chaleureuse et aimable femme toujours présente, prête à aider son homme à sortir du trou de l'angoisse. Quoi de plus normal? L'amour basé sur l'amour et la sincérité résiste à toute difficulté et épreuve. Mais après ces 7 années de tergiversation, il décide enfin de faire table rase de ce passé troublant et tortueux. Et c'est là que commence le déclic. C'est là
que va commencer à briller le soleil de la résurrection de son cœur et la libération de son âme, la foi retrouvée et la délivrance qui s'invite dans sa vie quotidienne. Et après cette dernière tentative, j'ai pris une décision moi-même. J'ai dit à ma femme, je ne prends plus de médicaments, je ne me lave plus avec des médicaments. Vous savez, vous imaginez, au bout de 7 ans, j'avais une chambre qui renfermait au moins près de 45 canaris. J'avais une chambre qui renfermait au moins 45 canaris avec lesquels je devais me laver. Et il fallait se laver avec ces médicaments sans savon. Vous imaginez, pendant 7 ans, se laver sans savon, c'était difficile, insupportable. Donc j'ai dit à ma femme, à la 7e année, je dis, je suis désolé, je ne peux plus continuer à me laver avec ces médicaments, je ne peux plus boire ces médicaments. Elle a dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Je lui ai dit, je m'en remets à Dieu. Je ne peux plus boire. Même avec son insistance, je suis resté sur ma position, je lui ai dit que je ne peux plus boire ces médicaments. Et nous étions donc un mercredi, à 8h du matin, elle allait au marché, je suis allé au travail. Vers 10h, je suis revenu à la maison et en passant par la maison, j'ai fait un tour à l'Alocodrome pour prendre un Peugeot bâché et l'amener à la maison. J'ai dit au chauffeur, tu rentres dans ma maison, tu vides la chambre de tous les canaris et de tous les gris-gris qui sont là. Donc c'est ainsi que le chauffeur a vidé la chambre. Tous les canaris et tous les gris-gris qui étaient là, les talismans, ont été récupérés par le chauffeur. Nous les avons déposés au banco. Mais évidemment, ma femme, au retour du marché, elle a constaté que la chambre avait été vidée. Elle s'est mise à pleurer. J'étais au travail, quand les voisins m'ont alerté. Évidemment, elle n'a pas pu expliquer les raisons de ses pleurs. Je suis venu lui dire, ma chérie, je ne peux plus continuer à prendre ces médicaments parce qu'ils ne m'ont pas donné satisfaction. Donc, cesse de pleurer, je m'en remets encore à Dieu. C'est vrai que quand je disais que je m'en remettais à Dieu, c'était sans conviction puisque je ne pratiquais pas, bien qu'issu d'une famille musulmane, je ne pratiquais pas la religion musulmane. Je parlais de la religion, mais je ne pratiquais pas la religion musulmane. Puisque par le passé, les prières superficielles, on les faisait une fois par semaine. Ce n'est pas une prière. Et c'est pour ça que je dis que je ne pratiquais pas la religion musulmane. Alors, j'ai pris donc la décision de ne plus prendre ces médicaments. Et dès que j'ai pris cette décision, c'était un mercredi, la semaine qui a suivi, c'était un jeudi. Un jeudi, la nuit, j'ai fait donc un songe. Et dans le songe, j'ai vu une personne qui était en train d'enterrer quelque chose dans mon petit jardin, chez moi à la maison. Et j'avais le lieu précis et le visage précis de la personne. Et quand je me suis réveillé, j'ai même pensé que c'était la réalité. Après, je me suis rendu compte que c'était un songe, un rêve. J'ai dit à mon épouse, écoute, appelle le gardien, j'ai besoin du gardien. Il m'a demandé pourquoi. J'ai dit, il faut l'appeler urgemment. Alors, effectivement, quand on appelle le gardien, il est venu, il lui a dit de me prendre d'abord une pioche. Il est venu avec une pioche, il a commencé à creuser à l'endroit indiqué. Il creuse et il déterre un canari en métallique dans lequel il y avait une sorte de chair avec des aiguilles implantées. J'avais des petits collats, plus de 100 aiguilles. On m'a indiqué quelqu'un qui est spécialisé dans l'interprétation des rêves. J'ai pris contact avec cette personne. L'interprétation qui en ressortait, il m'a dit que c'était mauvais signe. Il m'a dit que la personne veut détruire ta vie. L'objectif de la personne, c'est d'éloigner ma femme pour me détruire. Et je lui ai dit, mais comment je peux en sortir? Il m'a dit qu'il n'était pas... Lui, il n'a pas de médicaments pour me soigner, mais qu'il allait me donner, qu'il allait m'indiquer un endroit où je pouvais me soigner. C'est lui qui m'a dit, il y avait une cellule qu'on appelle Rokia qui existait, qui est située à la Riviera 2. En partant, ma femme m'a dit, il ne faut pas qu'on lui explique ce qu'on a vu dans le rêve. Ne lui explique pas le rêve. On va vérifier la véracité des activités. On va vérifier si le travail qu'ils vont faire est un travail efficace. Donc, il ne faut pas leur expliquer. Il faut qu'eux-mêmes trouvent. Donc, je suis allé. Je leur ai expliqué que je n'arrivais pas à aller avec ma femme simplement. Ça fait quelques années. Et c'est ainsi qu'ils m'ont proposé un diagnostic. Et lors du diagnostic,
ils m'ont révélé et tout ce que moi-même j'avais vu dans le rêve. Le diagnostic qui a été posé a donné pour résultat, et les objets qui étaient dans le canari métallique, ils l'ont relevé et ils m'ont donné la liste des objets utilisés par mes ennemis. Je leur ai demandé, je viens pour me soigner, qu'est-ce que je fais? Ils m'ont dit, il faut patienter. Nous allons, avec l'aide de Dieu, nous allons faire ce que nous pouvons faire. Inch'Allah. Et c'est ainsi qu'ils m'ont prescrit un traitement basé essentiellement sur le Coran, sur la parole d'Allah wa Ta'ala. Et ils m'ont demandé de me mettre à prier, d'apprendre les sourates, parce que je ne pratiquais plus la religion musulmane avant d'aller là-bas. Donc c'est ainsi que je me suis investi dans l'apprentissage des sourates. Et quand j'ai maîtrisé donc quelques sourates, les sourates qui me permettent de prier, on a commencé donc les traitements. Les traitements a duré exactement 45 jours. Ils m'ont demandé des prières authentiques et j'avoue que c'est au cours de ce traitement que je me suis rendu compte que les prières authentiques, elles sont faites dans les épreuves. Et parce que comme je vivais cette situation et j'étais malheureux, lors de la prière, il m'arrivait dans la nuit de pleurer. J'ai demandé à Dieu de me venir en aide, de me soigner. Et le 45e jour coïncidait avec la fête des mères de l'année surpassée. C'est à cette occasion-là que j'ai eu les premiers rapports sexuels avec mon épouse jusqu'à ce jour. Et ces rapports, évidemment, la preuve que j'étais guéri, ces rapports ont donné naissance à un enfant aujourd'hui. C'est donc ainsi que j'ai décidé de donner ma vie à Dieu. Et depuis, je marche avec lui. J'ai une vie très stable, une vie très équilibrée. Mon argent ne s'évapore pas, comme par le passé. Mon épouse est heureuse, mes enfants sont heureux. Mes problèmes rencontrent des solutions certaines. J'ai un emploi du temps équilibré parce que je passe plus de temps à la prière. J'ai une vie simplifiée parce que quand tu sais dans la vie l'objectif qui te guide, ta vie est simplifiée. Donc j'ai une vie motivée aujourd'hui qui fait que même les sorties ne me disent plus rien. 7 ans d'épreuve et un jour de délivrance. Mais que de tâtonnements et de traversées de désert. Si la vie peut avoir un sens, ces pages pour être belles ne doivent être écrites qu'avec l'encre du souvenir de Dieu. Un cœur absent de foi est nécessairement un cœur mort. Notre frère revient de loin et même de très loin. Mais il y a toujours une issue heureuse pour tous et à tout, pourvu que l'on reste à jamais attaché au câble de l'espérance en la majesté suprême. Heureux celui qui a Allah aux commandes de sa vie. Vous suivez votre émission de témoignages. Témoignage. Le rendez-vous de la spiritualité vivante dans une production de El Hadj Diabaté Fousseni. Témoignage, le plein d'énergie spirituelle. Par le passé, j'avais une conception de la vie qui n'avait rien à voir avec ce que je vois, ce que je vis aujourd'hui. Premièrement, je concevais la vie par le passé comme une fête. Je vous le dis, comme une fête. Ma conception de la vie, c'est une fête, c'est-à-dire je ramenais tout à l'amusement parce que je passais tout le temps dans les bars climatisés, dans les boîtes de nuit. C'est vrai que je ne buvais pas, mais je ne buvais pas dans les boîtes de nuit ou dans les bars, pas parce que l'islam est interdit, mais parce que simplement par éducation. Sinon, si je n'avais pas cette éducation, je serais en train de boire parce que je ne priais pas, donc je ne pouvais pas m'appuyer sur l'islam pour dire que je ne bois pas de l'alcool. C'est vrai que je n'allais pas jusqu'à voler, je n'allais pas jusqu'à boire l'alcool, mais
j'étais absent de mon foyer, complètement absent de mon foyer. Le foyer n'existait pas chez moi. Aujourd'hui, j'ai une vie stable. Aujourd'hui, mon emploi du temps a changé et parce que mon emploi du temps est fonction aujourd'hui des heures de prière. Je cherche du temps que je n'arrive même pas à avoir parce que la prière, l'invocation, les invocations de Dieu me prennent tellement de temps. Très heureux. Et chaque fois que je me lève le matin, je demande ceci au Seigneur. Je dis à Allah wa ta'ala, ma reconnaissance ne sera jamais à la hauteur de l'amour que tu me témoignes. Et c'est pourquoi je te prie, Seigneur, je te prie de remplir mon cœur de louange et de reconnaissance. Je te prie de remplir mon cœur des valeurs que tu bénis. Je te prie de remplir mon cœur de ta volonté. Tous les matins, c'est ce que je demande à Dieu. Et je passerai chaque seconde à prier. Ça ne sera jamais suffisant pour ce que Dieu m'a donné. Donc je demande à Allah wa ta'ala de continuer à me prendre par la main, à l'accompagner. Et je lui demande de renforcer ma foi. Je lui demande de m'aider à voir la vie avec son regard. Ma conception avant aussi, c'est que pour moi la vie était une course. Je cherchais de l'argent, c'est-à-dire que je n'avais pas le temps. C'était la recherche effrénée du matériel. Je n'avais pas le temps, je n'avais même pas le temps de rendre visite à mes parents. Parce que pour moi, la vie était vraiment une course, c'est pas le courir. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. J'ai une vie familiale, je rends visite aux parents. Quand il y a un décès, je suis sensible, je participe. Et je me sens reconnu dans ma communauté. C'est-à-dire la communauté me reconnaît comme tel. Et ça, c'est une grâce. Je reviens de loin, je suis actif. Je suis reconnu en tant que membre de la communauté, même musulmane. Et cela m'apporte beaucoup, me donne espoir. Quand j'ai fait le rêve où j'ai vu une personne en train d'enterrer quelque chose pour me détruire, j'ai reconnu la personne. La première chose qui m'est venue en tête, c'était de me venger contre cette personne que je connais très bien et qui est très proche de moi. Mais malheureusement, Dieu n'a pas permis que je puisse rentrer en contact avec cette personne parce que j'ai essayé maintes fois. Ça n'a pas marché, je n'ai pas pu entrer en contact. Il semble que cette personne était malade, donc elle ne pouvait pas répondre au téléphone. Et c'est après que j'ai renoncé à l'idée de me venger. Et je me suis dit, mais tiens, et si cette situation m'a permis de prier, alors que ce que je ne faisais pas par le passé, si cette situation m'a permis d'avoir des rapports sexuels que je n'avais pas avec ma femme, mais pourquoi me venger? Finalement, cette personne m'a rendu service. Et j'ai compris que ça ne sert à rien de se venger parce que tout ce qui nous arrive, c'est parce que Dieu le permet. Rien n'arrive, rien ne peut nous arriver si Dieu ne l'a pas permis. Si Dieu l'a permis, c'est parce que Dieu visait un objectif, un but, c'était de me rapprocher de lui. Donc j'ai bénéficié, encore une fois, de l'amour d'Allah wa ta'ala. Et je me dois de lui être reconnaissant. Cette nouvelle vie me permet de faire de bons choix dans la vie. Je concentre aujourd'hui mes efforts et mon énergie sur ce qui est important. Beaucoup de gens ressemblent aujourd'hui à des bateaux sans gouvernail. Que de leçons tirées de ces longs périples douloureux. La parole qui sort de la bouche de notre invité du jour est belle, parce que l'expérience qu'il a vécue est parlante. Une vie qui a fini par se construire et s'illuminer par la présence divine permanente. Une facilité à s'isoler aussi dans la prière, à se recueillir, à cultiver le souvenir permanent du très haut et du très proche Allah Azza wa Jal. Loué soit-il l'Éternel des cieux. Aujourd'hui, cette habitude m'est restée parce que je dois tellement au Seigneur, à Allah. Qu'est-ce que je peux lui donner qui puisse le satisfaire? Je ne voyais pas. Et puis je me suis dit, les hommes qu'il a créés et même qui lui obéissent ont du mal souvent à se réveiller à une heure indue de la nuit. Et moi, je ferai l'effort de le glorifier à ces heures-là, à 2 heures, tous les jours, à 2 heures du matin. Je suis sur ma natte de prier jusqu'au matin. Et je fais des zikrs. Le matin, c'est comme si on venait de me mettre de l'essence. Vraiment, ce n'est pas avec des efforts que je le fais avec beaucoup de satisfaction. Et quand je me lève à 2 heures du matin, c'est sans effort. C'est sans effort. C'est vrai que je ressens la fatigue le matin, mais au moment où je me réveille, c'est avec une facilité extraordinaire.
je fais mes prières. Même étant malade, Dieu me permet de faire ces prières-là. J'ai fait une maladie il n'y a pas longtemps. J'ai fait une crise d'hyperglycémie pendant 1 mois. Mais à 2h du matin, j'étais sur ma malade de prière comme si je n'avais rien du tout. Comme si j'avais rien. Mais juste après la prière, je retombe dans ma douleur, dans ma souffrance. Mais jusqu'à ce qu'aujourd'hui, j'ai la guérison totalement. Dieu est espoir. Dieu est espoir. Il est source de l'espoir. On ne peut pas avoir Dieu en soi et ne pas espérer. Il faut que notre vie soit motivée par l'essentiel. L'essentiel de notre vie, c'est la prière. Ma vie aujourd'hui est motivée par l'essentiel. Et je lui rends gloire pour tout ce qu'il m'a donné. Et je lui demande d'aider tous ceux qui sont dans ma situation, tous ceux qui étaient dans ma situation. Aujourd'hui, j'ai eu la guérison. Je demande au Seigneur de faire en sorte que tous ceux qui sont dans ce problème, qui rencontrent ces difficultés-là, que ces gens, ces personnes, ces frères, le trouvent la santé totale. Un dernier mot, je m'adresse donc à tous les frères. Il n'y a pas lieu de désespérer. Il faut se fixer un objectif dans la vie. Vivre comme un homme qui est livré à lui-même, c'est exister, ce n'est pas vivre. Il faut vivre et non exister. Alors, lorsque on n'a pas de but sur terre, on ne vit pas. C'est Allah wa Ta'ala qui est la force motrice de notre vie. C'est lui qui conduit notre vie. Il faut l'adorer pour que notre chemin soit illuminé. Donc, accepter donc de concevoir la vie comme non seulement une épreuve, mais aussi comme une responsabilité. Et ensuite, comme une mission. Il y a 3 points sur lesquels j'insiste. Il faut que les frères acceptent de concevoir la vie comme une épreuve. On sera toujours éprouvé et Dieu ne nous éprouvera jamais au-delà de nos forces. La preuve, c'est que j'ai retrouvé la guérison. La responsabilité, le don que Dieu nous a fait, c'est notre vie. Il ne faut pas s'amuser avec. Notre vie est un don de Dieu. Mais ce que nous faisons de notre vie est un don aussi à Dieu. Mais faisons en sorte que ce don qu'on fait à Dieu soit un don de qualité. Et ce don de qualité-là, c'est la prière. Enfin, une mission, parce que sur terre, il faut qu'on soit convaincu que la terre n'est pas notre demeure. La terre est une résidence pour nous. Nous sommes en mission. Notre mission, c'est de glorifier Dieu. Notre mission, c'est d'adorer Dieu. Et parce que tous les actes que nous posons auront de conséquences éternelles. Faisons en sorte qu'on soit bien rémunéré demain. Parce qu'on sera récompensé à partir de ce que nous aurons fait de notre vie. Il a donc fallu ce grand retour, disons, vers son Seigneur, pour que les portes de la délivrance s'ouvrent à jamais. Hier, différent d'aujourd'hui, parce que devenu un intime de la spiritualité et de la pratique religieuse, un homme au visage reluisant, un front qui montre à l'œil nu les traces des longues nuits de prière, rappelant les longues et multiples prosternations certainement. Ne perdez jamais espoir au vu et au su de toutes ces argumentations lucides et clairantes. Parce qu'aujourd'hui vous traversez des cavernes ténébreuses. Restez ferme et croyez en ce jour de grande lumière et de grande résurrection. Restez ferme et demain, Inch'Allah, le soleil de la délivrance brillera pour vous. Heureux celui qui reste à jamais attaché au câble de l'espérance en la majesté suprême. Car viendra ce jour-là où il témoignera le cœur libéré et l'être entier envahi par ce vent ravageur de bonheur fécond. Lorsqu'il dira: oui, hier, j'ai connu des moments difficiles, mais le Seigneur a fini par se manifester dans ma vie et j'ai connu parce que rencontré le bonheur. Allahu Akbar Kabir. Heureux celui qui dit Allah et qui n'a que Allah dans sa vie et son quotidien.
pense à toi, et il y a ce que tu penses de moi. Quand serai-je enfin digne de toi? Quel sera mon sort ce jour-là? Un homme qui revient de loin et même de très loin, vous parlez du bonheur en dehors de Dieu, en dehors de la communion avec le Seigneur. Quel bonheur de façade! Simple illusion et vue d'esprit. Autant de signes qui parlent à d'eux-mêmes. Retrouvez la parcelle de lumière au cœur de l'obscurité. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous serons très heureux de recueillir vos différentes contributions au 22 43 50 50. أنت غوثي أنت أمني لست أرجو غير أني في القيامة تعفو عني تعفو عني. Allah, tu es l'unique divinité, le seul que chaque jour je peux adorer, le seul qui m'écoute. La toute première réaction, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Votre nom? Al-Mahmoud Ibrahim. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Port-Louis. Contribution, on vous écoute. Bon, en fait, on n'a rien à dire encore, hein, parce que là, il n'y a rien à dire, quoi. Les faits sont là. Les faits sont là. Dieu est merveilleux. Dieu est très, très, très merveilleux. C'est-à-dire, il suffit d'avoir confiance et tout. D'accord. Si tu as confiance à Dieu, tout est possible, quoi. D'accord. Et il y a ce que le frère vient de dire tout à l'heure là. Hein? C'est-à-dire que maraboutage ou quoi, tout ça, c'est pas la solution. La solution, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc moi, ce que je voulais donner comme contribution, c'est d'avoir la foi à Dieu. Parce que nous-mêmes, nous sommes là, tellement là, on a des trucs aussi à raconter comme je témoigne. Mais le jour viendra, quoi, Inch'Allah. Si Dieu le veut. Donc moi, tout ce que je peux dire à mes frères, c'est d'avoir confiance. Parce que Allah ne nous a pas créé pour rien. Il nous a créé pour nous éprouver. Dans les épreuves aussi, il faudrait qu'on tienne. Si on tient, comment on appelle, on aura la suite, quoi, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, c'est ce qui voulait les féliciter. Toujours, Inch'Allah, qu'Allah nous aide tous. Merci beaucoup, monsieur Ibrahim. Et qu'Allah vous bénisse aussi. Bonne arrivée pour ton truc, Umura. Merci, mon frère. Salam alaikum. Wa alaikum salam rahmatullah. La foi en Allah, l'attachement au câble en la majesté suprême au cœur des épreuves et des difficultés. Merci pour ta contribution. Le seul qui m'écoute, qui peut toujours m'aider, le seul qui nous a promis un jour de l'approcher, le seul qui a su me remettre sur le chemin vrai. Deuxième réaction, assalamu alaikum. Votre nom? C'est Madame Diarasouba. Madame Diarasouba nous appelle d'où? Je vous appelle du Yopou au Maroc. On vous écoute, madame. C'est juste pour apporter une contribution. Oui. Et puis dire que ce témoignage-là vient encore une fois montrer la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Merci. Parce que ce témoignage sort de l'ordinaire. Allahu Akbar. Vous comprenez? Ça sort de l'ordinaire et puis vient pour nous témoigner une fois de plus de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour nous dire de ne pas se décourager, de garder la foi et puis toujours d'espérer en Allah. Merci infiniment. Salam alaikum. L'unique divinité en qui toute ma vie je croirais. Je veux te dire, Ya Rabbi, que nulle naissance est ignorée. Te dire aussi, Salam, nous ne pouvons imaginer combien de fois notre Créateur est miséricordieux, car il a toujours des solutions à nos problèmes. Signé Dama Fatimata depuis Koumassi. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Votre nom? Monsieur Sawadou Mahama.
Vous nous appelez d'où? Il appelle de Magouri. On vous écoute. En tout cas, l'émission, c'est ce que les gars viennent de dire, c'est trop content parce que, franchement, quand tu écoutes ce genre de trucs-là, ça te permet d'avoir la foi parce que tout ce qu'on dit, maraboutage, fétichage, quoi, c'est des conneries, quoi. C'est parce qu'on n'a pas compris, sinon tout ça, c'est des conneries. Moi, j'ai participé tous ces genres de trucs-là, mais j'ai trouvé que c'est des conneries. Moi, je suis dans les difficultés, ça. On m'a conseillé des féticheurs, des marabouts, mais en fin de compte, j'ai trouvé que c'était des conneries. Et vous vous êtes remis à Allah? Je me suis donné à Allah, j'ai fait mes prières, tout de tout propre. Chaque jour, quand il me lève, le matin avant de sortir, j'ai fait mes prières, je sors, le soir, je viens, j'ai fait mes prières. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui, j'ai vu un petit boulot où je me défends. Toute ma santé, ma famille, mes enfants vont tout tranquillement à l'école, toute ma famille. Franchement, ça va un peu. Dieu merci. Ah oui? Dieu vous agrée davantage. Tout ce que les gens disent à faire des maraboutages, ça c'est des conneries. Il faut qu'on arrête ça et on se consacre tout à Dieu. Tant que nous, on ne reconnaît pas ça, c'est qu'on ne peut jamais s'en sortir. D'accord. Voilà. Merci pour votre contribution. Salam alaikum. Merci. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Allah, tu es l'unique divinité, le seul que chaque jour... Assalam, que dire sinon Allahu Akbar, quelle miséricorde et quelle grâce de la part de notre Seigneur, qu'Allah en fasse autant pour nous tous, qu'Allah illumine notre cœur, nous guide et qu'il fasse de nous des musulmans, qu'il fasse de nous un modèle pour notre communauté, signé Samassi Nawa. Je voudrais rappeler aux auditeurs que le numéro de portable que nous avons donné, ce n'est pas pour appeler, c'est pour les messages, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Votre nom? C'est le frère Fouré Tidiane de 13 villes. On vous écoute. Oui. Je voulais encourager le frère. Oui. Il dit qu'il a pris la bonne décision. La décision qu'il devait prendre depuis le début. Et en même temps dire à tous les frères musulmans d'apprendre à chercher à savoir l'islam, à connaître l'islam en fait. C'est l'ignorance qui l'a poussé à faire tout ça. S'il connaissait sa religion, s'il connaissait Dieu, en fait, beaucoup pensent que quand on est musulman, de père, c'est héritage. Non. On devient musulman parce qu'on le mérite. On pratique et on suit les commandements de Dieu. Et vraiment que Dieu facilite l'islam à tous les musulmans. Ok, merci infiniment et merci pour votre contribution. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Bon, merci. L'amour d'Allah est comme un océan. Tu peux voir là où il commence, mais jamais là où il se termine. Les voies de l'Éternel sont insondables. Quelle est cette signature de Sono Richard? Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Votre nom? Je m'appelle Sané Adama. Vous appelez d'où? Je m'appelle de Yapou Majesco. On vous écoute. Bon, ce que vous venez de dire, oui. C'est là que je voulais remercier à Allah. Oui. Comme Allah était passé par là pour donner la foi à monsieur. Voilà, mais pour lui dire que, pour dire à tous les autres maintenant que s'il y a ces genre de problèmes-là, il ne faut pas qu'ils vont se concentrer sur les marabouts, rentrer ici, sortir ici. Si on se confie à Allah toujours, Allah nous donne des solutions. Oui, aux autres on peut dire ça, mais vous devez comprendre, si vous avez suivi la logique de ce témoignage, à lui on ne dit plus ça parce qu'il a compris. Oui. Voilà, donc hier c'est vrai qu'il n'avait pas compris, aujourd'hui ce n'est plus à l'ordre du jour. Je vous parle de quelqu'un qui est reformé de l'intérieur et de l'extérieur. Oui, mais je parle de ça pour que les autres qui comprennent quoi. Merci, bien sûr on se comprend, c'était juste une clarification. En tout cas, merci. Vous nous rappelez votre nom, s'il vous plaît? Je m'appelle Sané Adama. Ok, merci pour votre contribution. Merci beaucoup. Salam alaikum. Merci. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonne arrivée de Umrah. Merci, mon frère. Merci. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Que toute ma vie t'est consacrée, je te demande de m'éloigner de celui qui a osé t'oublier.
Salam, frère Diabaté, qu'Allah nous donne davantage la foi. La foi, c'est aussi savoir endurer dans la patience et Allah fait le reste. Allahu Akbar, il est l'unique et l'absolu, signé Ouattara Aïcha au Dokui. Salam alaikum. Il est parti. Quel sera mon sort ce jour-là? قلبي ينادي يا ربي صاح يا هادي يا ربي. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Votre nom? Traoré Adam. On vous écoute. Vous nous appelez d'où? Tate Koubé. Allez-y pour votre témoignage. Moi, je vous dis merci à l'équipe de production. Merci. Pour tout ce qu'ils font pour nous. Ce témoignage, il n'y a rien à dire. Vraiment, on a beaucoup appris dedans. Donc, c'est une leçon pour nous autres aussi, pour qu'on puisse savoir que Allah existe. D'accord. Donc, on doit se confier à Allah subhanahu wa ta'ala. Merci. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa barakatuh. Salam, avec ce genre de témoignage, nous sommes fiers d'être des musulmans, nous encourageons et nous prions pour tous nos frères. Quand on a des appels comme ça, voilà, pour tout, voilà, vous voyez, quand on lit des messages, il y en a un qui appelle, donc on ne peut pas vous lire les messages. Alors s'il y a un autre appel encore, j'arrête de lire carrément les messages, hein, n'est-ce pas? Salam, avec ce genre de témoignage, nous sommes fiers d'être des musulmans. Nous encourageons et prions pour tous nos frères qui sont éprouvés. Signé Ba Fatim. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah, frère. Votre nom? Moi, c'est Koulibaly Adamo. Et vous nous appelez d'où? J'appelle d'Atekoué, là. On vous écoute. Bon, j'ai pris l'émission en route. Puisque à tout moment, j'ai essayé d'écouter, mais j'appelle, je n'ai jamais réussi à joindre vraiment la radio. Et j'encourage sincèrement le frère, et que Dieu nous donne la baraka, et que nous fortifie de plus. Et nous qui sommes aussi là, qu'il fasse que nous aussi nous puissions suivre au moins ce chemin. D'accord. Et que nous gratifie surtout. Et que la radio El Bayan puisse étendre plus sur tout le territoire national. D'accord. Et vous qui êtes là aussi, Diabaté Fouten surtout. Parce que j'ai un petit qui a déjà fait un témoignage de Tchemo Aimé Amour. Ah oui, oui. Oui, ça c'est l'un de mes petits. Ah d'accord. Donc j'espère qu'on va voir le grand ici un jour. En tout cas. Oui, donc vraiment c'était pour vous encourager surtout. D'accord, merci. Et pour ce que vous faites pour la radio. D'accord. Oui, merci beaucoup. Merci pour votre contribution. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Le soleil ne saute jamais un village parce qu'il est petit. De même, Dieu ne nous oubliera pas, quelle que soit notre situation, taille, forme, teint, classe sociale. Car c'est lui qui a fait de nous ce que nous sommes. Il fait chaque chose en son temps et a réservé le bonheur à chacun de nous. Beau message qui n'est pas signé. Le seul qui a su me remettre... Salam alaikum. Votre nom? Pardon? Allô? L'unique divinité en qui toute ma vie je croirais. Allah, tu es l'unique divinité. Le seul que chaque jour je peux adorer. Le seul qui m'écoute, qui peut toujours m'aider. Le seul qui nous a promis un jour de l'approcher. Le seul qui a su me remettre. Les voies de l'Éternel sont insondables et nous devons voir en chaque épreuve un moyen de rapprochement d'Allah, qu'à la face, qu'on soit du nombre des bien guidés, signé Sow Awa depuis Trècheville. Babou, est-ce qu'on a un autre auditeur? Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Votre nom? Sanogo Zakaria. Vous nous appelez d'où? On vous écoute. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala et on lui demande de fortifier de plus nos foi, Inch'Allah. Amen. Vraiment, Allah est la solution, Inch'Allah. C'est tout ce que j'ai à dire, Inch'Allah. Merci mon frère. Wa alaikum salam.
te renier, t'associer. Souvent la nuit, je pense à toi, et à ce que tu penses de moi. Quand serai-je enfin digne de toi? Quel sera mon sort ce jour-là? 5 minutes pour mettre fin à cette émission. Salam alaikum. Merci pour l'accueil chaleureux. Nulle divinité en dehors d'Allah et... oh, aussi, tu me fais rire là. Et c'est à lui que nous devons chercher secours dans n'importe quelle situation tant que la foi respire. Allahu Akbar, face à Allah nous accorder la foi, la santé, le succès, la sakina, la réussite. Signé Sanogo Ousmane, le footballeur. Bon, c'est une signature et j'espère qu'il sera reconnu à travers donc cette griffe. Salam alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam rahmatullah. Votre nom? C'est M. Koutoukwende Salif. Vous nous appelez d'où? Je vous écoute. Enfin moi je l'encourage de continuer comme ça, parce que Dieu me l'a dit dans le Coran. Il dit Ad'ouni astaghfirlakum. Demandez-moi Dieu, je vais exaucer. Donc je demande à tout un chacun de prier, parce que c'est Dieu seul qui peut nous sauver. Qu'est-ce que le marabout c'est quoi? Ça ne peut pas. C'est Dieu seul qui peut nous sauver. Voilà, donc voilà ma conviction. D'accord. Merci infiniment. Merci beaucoup. Salam alaikum. Voilà, salam alaikum. Divinité en qui toute ma vie je croirai. Udouni astaghfirlakum. Invoquez-moi, je vous exaucerai. En qui toute ma vie je croirai. Je ne sais plus, Ya Rabbi, vers qui et vers quoi me tourner. Ce monde-là, Ya Rabbi, est bien trop souvent déchiré. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Votre nom? C'est Keita Azimi. Keita Azimi. Oui. Elle nous appelle d'où? J'appelle de Yopougon-Sekoji. On vous écoute. Je voulais participer à l'émission. Oui, vous y êtes. Je suis vraiment très contente de ce que le monsieur a dit. Vraiment, ça nous décourage aussi à faire les maraboutages, les fétiches, quoi qu'on soit. Ah, vous avez l'habitude de faire ça? Non, mais... Ah, d'accord. Non, simple question, continuez. Vous dites? Non, on vous écoute, continuez. Je dis vraiment, ça nous décourage. Oui. On va beaucoup se donner aussi à la prière. Inch'Allah, entièrement. Moi, mon vœu, c'est d'avoir un mari dans la vie. Je ne suis pas encore marié, j'ai 34 ans. Allah le facilitera, Inch'Allah. Inch'Allah. Que Dieu vous donne un époux qui va permettre de fructifier votre foi. Amen. Et qui va permettre à Allah de vous ouvrir les portes larges du paradis, Inch'Allah. Et que vous aussi, vous soyez une femme qui le rendra heureux. Inch'Allah. Merci pour votre contribution. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci, salam alaikum. Et qu'on vous souhaite longue vie. Amin. Merci, salam alaikum. L'unique divinité en qui toute ma vie je croirai. Avis aux candidatures, c'est un appel qui vient depuis Yopougon. Ma vie je croirai. Allah, tu es l'unique divinité, le seul que chaque jour je peux adorer, le seul qui m'écoute, qui peut toujours m'aider. Nous allons lire un message peut-être et puis essayer de prendre le tout dernier intervenant. Il est incontestable de relever comment le désespoir, la souffrance la plus intenable peuvent nous amener à poser des actes qu'on finit par regretter. Heureusement, la perfection n'étant pas de ce monde, je salue la sortie fracassante du frère des ténèbres, mon Dieu, vers la lumière. Et c'est le plus important, signé Sissé Zeynab, le dernier auditeur. Salam alaikum. Vous allez éteindre votre poste récepteur. Oui. Voilà. Merci. Votre nom? Kaoré Fatmata. Et vous nous appelez d'où? Je vous appelle d'abord du plateau d'Oku. On vous écoute. Bon, je voulais participer à l'émission. Vous y êtes, madame. Vraiment,
Vraiment, je suis très heureuse de vous entendre toujours. J'essaie d'appeler toujours, mais ça ne passe pas. Ah, c'est passé aujourd'hui. Grâce à Dieu, aujourd'hui, j'ai su participer. Et vous n'avez rien à dire par rapport au témoignage qui est passé? Beaucoup. Allez-y. Vraiment, je ne sais pas quoi. Je suis très émue, je ne sais pas ce que je vais dire. Ah, d'accord. Vraiment, si tout le monde pouvait témoigner, je serais la deuxième après lui, c'est ça. D'accord. Merci pour votre... Moi, j'ai pris beaucoup Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous donne une longue vie pour que nous tous, on va témoigner. On va prendre le relais dans ce pays. Inch'Allah. Ok. En tout cas, merci pour votre contribution. Et puis, on vous attend pour votre témoignage. Salam alaikum. Merci. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. لست أرجو غير أني في القيامة. Que les voies de l'Éternel sont insondables, des années à tergiverser, parce que le cœur n'avait pas encore possédé la lumière de la foi. Mais en réalité, tout ceci n'était que sagesse et pédagogie divine. Provoquer la chute physique qui va engendrer le réveil moral et spirituel. Certainement que nous vivons des situations similaires au pire que celles découvertes aujourd'hui. Mais heureux celui qui, au cœur des difficultés les plus dures, reste à jamais attaché et accroché aux mains de la miséricorde divine. Demain, vous aussi, vous serez là pour témoigner, ou votre vie elle-même sera un témoignage pour les autres. Heureux de vous avoir encore servi ce soir à travers cet autre élément de témoignage. À la semaine prochaine, Inch'Allah, pour une autre découverte. Babou Sissé, partie technique derrière cette voix, vos serviteurs, Diabaté Fousseni. Vous avez suivi votre émission Témoignage. Témoignage. Une production et animation de El Hadj Diabaté Fousseni. Témoignage. Le rendez-vous de la spiritualité vivante.